Jean-Marc, alors d'abord, quelle année à peu près est-ce qu'on va aller raconter les aventures de Schumpeter? On va partir d'un livre qu'il a publié en 1911. Schumpeter, donc c'est un économiste austro-hongrois, enfin il est d'origine tchèque, et il a fait toute sa carrière en Autriche, en Allemagne et ensuite aux États-Unis. Et donc en 1911, il publie un livre qui s'appelle Théorie de l'évolution économique, et où il lance sa première vision de l'entrepreneur. En fait, il rebondit sur le mot entrepreneur qui a été inventé par un Français, Richard Cantillon, et qui a été popularisé par un autre Français qui est Jean-Baptiste Say. Mais désormais, quand on parle d'entrepreneur, tous les gens savants disent schumpeterien. Alors, on va aller voir effectivement ce que disait l'entrepreneur schumpeterien. On va aller voir ce que disait effectivement Schumpeter. Alors, qu'est-ce qu'il disait Schumpeter? Il définit en fait 3 types de chefs d'entreprise. Il dit il y a des entrepreneurs, donc sur lesquels je vais revenir. Il y a les imitateurs, qui sont ceux qui vont se mettre dans la foulée de l'entrepreneur. Et puis il y a les gestionnaires, qui sont ceux qui sont installés dans la routine et qui se contentent de gérer les entreprises en essayant de réduire les coûts. Et donc, quelle est la caractéristique de l'entrepreneur? Il y en a 3. La première caractéristique, c'est que c'est lui qui va fonder l'innovation. C'est lui qui va inventer les nouveaux produits. C'est lui qui va se lancer, comme le dit Schumpeter, dans des aventures dont il ne mesure pas les conséquences. C'est-à-dire, l'entrepreneur, c'est pas celui qui sait ce qu'il va vendre, c'est celui qui a une idée. Il est inspiré, dit Schumpeter. Il se lance dans des aventures dont il ne mesure pas les conséquences. C'est un personnage inspiré qui se lance dans des aventures dont il ne mesure pas les conséquences. Qu'est-ce que c'est? Et donc, la deuxième caractéristique de l'entrepreneur, c'est que c'est un personnage qui est assez solitaire. C'est-à-dire, il a un associé naturel qui est le banquier, parce qu'il a besoin d'être financé. Mais, dit Schumpeter, il n'y a pas de classe sociale des entrepreneurs. Ce sont des gens qui sont assez solitaires, qui, pour réussir, ont besoin d'avoir les imitateurs derrière. C'est-à-dire, une fois qu'ils ont lancé le mouvement, il faut qu'il y ait des gens qui suivent, qui rebondissent. Mais eux, en tant qu'individus, sont totalement solitaires. Mais l'imitateur est important. Alors, l'imitateur est important parce que c'est lui qui va donner, en quelque sorte, une sorte de caution à l'innovation. C'est-à-dire, une fois que l'entrepreneur a lancé l'aventure, s'il est tout seul dans son coin, l'affaire finit par capoter. Il faut qu'il y ait derrière des gens qui prennent le relais. Et puis la troisième caractéristique de l'entrepreneur, c'est que comme il est solitaire, il suscite énormément d'envie. Et donc le problème de l'entrepreneur, c'est qu'il peut se décourager. Parce qu'en face de l'entrepreneur, il y a eu en général des campagnes, des cabales. On n'arrête pas de le critiquer parce qu'une fois qu'il a réussi, il devient un personnage très en vue. Et l'ennemi de l'entrepreneur, ça va être un couple qu'identifie Schumpeter, qui est le planificateur, c'est-à-dire le communiste en fait associé à l'intellectuel déclassé, c'est-à-dire le soutien intellectuel des communistes. Alors Schumpeter va mourir en disant, il meurt en 1950 après la victoire des communistes en Tchécoslovaquie. Il dit le planificateur va gagner. Heureusement, les communistes sont partis de Tchécoslovaquie et on peut espérer que finalement c'est bien l'entrepreneur, personnage inspiré, qui va et qui doit gagner. Et heureusement qu'il est mort pour ne pas voir les communistes revenir finalement en Tchécoslovaquie. Il est 7h42.